Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage général pour le mois d'octobre. Dans un premier temps, je sors une carte pour votre énergie principale. Alors, hop. Bon, ben vous en aurez deux du coup. Deux cartes qui sortent, et puis alors pas les moindres. Hein. Alors vous avez 11, la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Et le deuxième, c'est un angle nouveau. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Alors 11, la force, et 12, je pense que c'est le pendu. Voilà. Hein, donc vous êtes dans l'attente, mais on vous dit que vous avez une façon différente de faire et que le temps fait partie de votre atout. Hein. Vous avez besoin de réflexion et vous avez vraiment beaucoup de confiance en vous et vous osez être différent. Voilà, mes Sagittaires. Donc là, avec ça, je vais prendre le tarot, le Rider-Waite, tarot doré, pour faire un tirage en 8 cartes. Voilà. Alors juste aussi pour vous dire que qu'il y a une pleine lune le 28 septembre. Alors attention, ça va principalement toucher nos amis Bélier et Balance. Bon, 2, 3. Ensuite, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Alors, on parle du 4 d'épée. Donc, vous avez besoin d'avoir un peu de recul sur les événements, de faire une pause. Hein. Donc, amis Sagittaire, une belle introspection pour démarrer octobre. Là, vous avez un cavalier de bâton. Alors, c'est votre énergie, les bâtons. Hein. C'est Bélier, Lion et Sagittaire. Donc là, on vous sent quand même très enthousiaste, inspiré. Vous avez envie de... Vous êtes très motivé en ce début octobre. Et là, on parle du 8 pentacles. Alors, plutôt dans le domaine professionnel, hein, puisqu'on vous voit comme un bon forgeron forgé. Donc, alors peut-être aussi, avec le 8 de pentacle, il y a toujours une notion de se perfectionner. Hein. Il y a toujours une notion de formation, de compétence, mais bon, pourquoi pas. Et là, on parle du magicien. Alors, on vous dit que vraiment, il n'y a aucun souci, que vous avez toutes les qualités en main pour remplir les conditions. Et alors, pourquoi pas, peut-être que c'est une promotion qui vous attend, hein, parce qu'avec ce magicien, lui, il transforme quand même euh, tout en très belles choses. Hein. Il a le don de magnifier les choses et d'apporter vraiment des bons résultats. C'est une énergie très très positive, le magicien. Donc on peut s'attendre, vous pouvez vous attendre à du mouvement, à du changement. En plus, vous avez le 8 de l'infini qui vous dit que si vous changez de poste ou si vous avez une promotion, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Deuxième rangée, on parle du 5 de bâton. On parle de la reine de pentacle et on parle du pape, le hiérophonte. Avec le 5 de bâton, il peut y avoir des discordes. Hein. Il peut y avoir on va dire, des luttes, des difficultés, de la rivalité. Il peut y avoir de la rivalité. Il peut y avoir aussi un peu d'ego par rapport... Enfin, vous pouvez avoir un petit peu... Vous pouvez faire preuve d'un petit peu d'ego par rapport à votre vie professionnelle. Bon, mais bon, c'est pas très méchant. Mais bon, ça peut aussi
vous empêcher de prendre des bonnes décisions. Alors attention, on parle de la reine de Pentacle. Alors bon, reine de Pentacle, c'est Capricorne, Taureau ou Vierge. Et avec ce hiérophante à côté, bon, bah c'est encore une figure comme le magicien, hein, qui c'est un homme sage, qui est plein de spiritualité et qui peut n'apporter que de la bienveillance. Hein, c'est vraiment, comment on peut dire, quelqu'un qui respecte les usages, les institutions, et qui fait toujours preuve de... comment on peut dire, qui fait preuve de bienveillance, mais aussi qui peuvent représenter, qui peut représenter aussi quelqu'un qui peut vous aider au niveau de l'aide spirituelle, au niveau, ça peut être carrément un psychologue ou quelqu'un qui vous aide à aller mieux sur un sujet bien donné. Hein. Donc ce hiérophante, ça peut être vraiment, il peut apparaître comme un mentor, comme quelqu'un qui viendra vous apporter une aide précieuse, comme le magicien d'ailleurs. Alors ensuite, dernière rangée, on parle du 8 de bâton, du diable, et on parle du 5 de coupe. Alors 8 de bâton, bah, évidemment, toujours votre énergie. Alors beaucoup de déplacements sur le mois d'octobre, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Alors par contre, là, avec le diable, on peut parler quand même de toxicité. Hein. Il peut y avoir... avec ce diable, on va dire de la tentation, de l'addiction, hein, alors peut-être drogue, je sais pas moi, tabac, alcool, ce que vous voulez. Et donc ça sera quand même à vous de bien de faire vraiment, de lutter contre cette énergie un peu toxique, enfin qui est même très toxique, hein, pour aller de l'avant. Hein. Ou alors, c'est peut-être une situation qui vous a rendu comme ça. Et avec ce 5 de coupe, c'est plutôt pessimiste. Hein. Vous faites le point sur peut-être sur votre vie, on va dire votre vie amoureuse. Et là, eh bien, il y a de l'insatisfaction parce que vous voyez 3 coupes devant vous et qui sont vides, mais vous ne voyez pas les 2 coupes qui sont derrière vous. Et donc, du coup, on peut penser qu'il y aura une suite, une meilleure suite. Voilà. Bon, ça parle pas vraiment de quelque chose de précis, à part au niveau professionnel, où là, apparemment, eh bien, vous cochez toutes les cases. Par contre, après, il peut y avoir un peu de conflit et de la toxicité avec ce diable, hein. Et peut-être de la nostalgie avec ce 5 de coupe. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot des anges pour faire un tirage en croix. Et vous allez fortement penser à un souhait, un vœu ou un projet que vous désirez faire. Et je vais faire donc un tirage pour voir quelle va être l'issue. Alors, première carte, le questionnement. Deuxième carte, ce qui peut vous entraver. Troisième carte, ce qui peut vous aider. Quatrième carte, c'est le résultat. Alors là, au dos, on vous dit 3 dos, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Le 3 d'eau, donc ça correspond au 3 de coupe. Alors c'est des festivités. Alors, votre problème ou votre questionnement ou votre projet, on parle d'unité. On parle de l'archange Scandalphon.
Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis partageant vos idées. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous êtes quand même très questionné par des idées spirituelles. Hein. Vous êtes attiré par tout ce qui est spiritualité. Et là, je vous avais parlé de mentor avec ce hiérophante, et c'est un peu ça. Hein. Vous avez quand même, ami Sagittaire, vraiment une addiction. Enfin, une addiction, on va pas parler d'addiction, mais vous êtes très inspiré par les questions religieuses ou spirituelles. Alors, ce qui va vous entraver, c'est le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Bon, là, ce qui, effectivement, va vous entraver, c'est que vous avez peur d'agir. Donc, 8 d'air, ça correspond au 8 d'épée. Ah oui, vous vous sentez vraiment piégé, hein, il y a un blocage. Ensuite, ce qui va vous aider, c'est la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, reine d'eau, c'est les reines de coupe, cancer, poisson ou scorpion. Et là, on dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui. Ce qui va vous aider, c'est ça, d'être bienveillant par rapport à votre entourage. Le résultat, c'est As d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Bon, alors même si c'est difficile, on vous dit que quand même, vous avez des bonnes idées, vous êtes inspiré et vous avez une facilité de percevoir la vérité. Donc, vous allez quand même, si vous avez envie de quelque chose, vous allez quand même être assez inspiré pour déjouer un petit peu des choses qui seraient cachées, on va dire. Hein. Parce qu'on parle d'un début difficile. Je vais quand même rajouter une carte de synthèse. Et là, on vous dit, chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Donc là, on voit que vraiment, il faut, même si vous avez vraiment envie d'aller vers quelqu'un, ou d'avoir un nouveau poste, ou d'avoir un projet, on vous dit, prenez le temps d'analyser ce qui se présente. Hein. Il y aura plusieurs options. Il faudra quand même choisir, en choisir une et essayer de bien choisir. Hein. Par contre, vous aurez quand même, avec tout ce qui est chevalier d'air, c'est le chevalier d'épée, hein, il faut faire attention parce que ça peut être un bel orateur, ce chevalier d'air, mais avec l'épée, vous avez quand même besoin aussi d'une vérité. Hein. Donc, il y a certainement des gens qui viendront à vous pour vous apporter des bonnes solutions. Voilà, amis Sagittaire. Alors, voilà pour la fin des tarots. Maintenant, je vais prendre l'oracle G pour la partie, on va dire, professionnelle. Là, on voyait qu'au niveau professionnel, c'était plutôt positif. Alors, on va voir sur le mois d'octobre si c'est confirmé avec l'oracle G. Alors, hop. Voilà. Alors, première carte. On va faire un tirage en 9 cartes. Et la synthèse, enfin, le résultat. Voilà. Et là, on vous parle de l'oiseau.
qui correspond à la communication. Alors, première carte, on vous parle de votre foyer, d'une personne âgée. On parle de l'imprévu et on parle des arts. Qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans? Est-ce qu'il y a un lien? Bon, il y a de l'imprévu, hein. Alors, par rapport à peut-être votre famille, concernant une personne âgée, il y a de l'imprévu. Et là, on vous dit, avec l'ARP, on vous dit que, bon, bah, peut-être que... là, j'ai vraiment, je cale, mais bon, si c'est vraiment dans la partie, effectivement, du foyer, de la famille, hein, plus précisément. Donc, une personne âgée, il y a de l'imprévu. Et par rapport à cette harpe qui correspond aux arts, en général, on peut dire quoi? On peut dire que c'est... vous avez quand même un don en général. Donc, peut-être pour résoudre les problèmes. Hein. Peut-être que vous aurez effectivement la possibilité de résoudre un problème qui a été causé par de l'imprévu. Hein. Là, on vous parle le mois prochain, on vous parle de l'éléphant, du bonheur, d'une femme plus âgée et du commerce. Alors, bon, si c'est dans le travail, je pense que de toute façon, ça va quand même causer de l'imprévu, hein, au niveau du travail. Alors, peut-être que vous aurez des déplacements à faire. Hein. Et là, on vous dit, ça concerne le mois prochain. Il va y avoir quand même... alors, est-ce que vous changez de poste? Est-ce que vous obtenez une promotion? Avec l'éléphant, on vous dit que quand même, vous allez être super content. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il va y avoir de la joie, du bonheur. Et là, on parle quand même d'une personne plus âgée que vous dans le travail. Hein, et on parle carrément d'un couple, hein, qui serait âgé. Et qui serait peut-être dans le commerce, parce qu'avec une balance, ça représente tout ce qui est commerce. Et là, on parle du coquillage qui représente les voyages. Franchement, là, c'est pas très net. Je vais sortir quelques cartes de plus. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Là, vous avez quand même quelque chose, vous y pensez beaucoup à la vie professionnelle. Là, on parle d'un nouveau projet avec une enfant. Hein. Un nouveau projet qui vous amènerait quand même un gain important. Et vous aurez franchement la force de faire ce projet. Bon, à mon avis... Alors, ça va être vraiment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Il y a de l'imprévu, mais j'ai l'impression que vous reprenez une affaire. Alors, ça peut être aussi un commerce. Hein. Et c'est vraiment, ça sera un nouveau projet qui va vraiment vous apporter une belle rentrée financière. Et vous aurez, le lion, c'est le signe aussi, comme vous, hein, signe de feu. Et donc, vous aurez effectivement... la force de vous battre pour réaliser ce projet. Voilà ce que j'y vois. Mais ça ne va pas s'adresser vraiment à tout le monde. Hein. Donc, écoutez, vous verrez bien ce qui va... Mettez-moi des commentaires parce que là, c'est... Bon, alors, on vous parle du printemps prochain. Hein, qu'il y aura une belle transformation. Et il y aura effectivement un contrat. Donc... alors, il faudra bien, comme vous disiez, les tarots, il faudra quand même bien réfléchir à cette reprise de société ou à cette reprise de commerce pour bien analyser les tenants, les aboutissants, surtout au niveau financier, hein, si vous décidez d'acheter ou de reprendre un commerce. Voilà, alors ensuite on prend le Golden Lenormand. Pour l'aspect relationnel, alors ça peut aussi encore parler de vie professionnelle, hein, à voir. Voilà. Alors, tirage en 12 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois d'octobre.
carte. En dos de deck, on parle du cercueil, de deuil. Donc, on met fin à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, une situation qui se termine. Alors, je vais juste regarder le cadrage parce que les cartes sont très grandes. Voilà, c'est bon. Alors, première rangée, on parle de l'ours. On parle du consultant, de la consultante. On parle du fouet et on parle des oiseaux. Avec l'ours, bon bah l'ours c'est la force, mais c'est aussi la vie matérielle. Hein. Donc il y a de bonnes nouvelles au niveau financier. Par contre, il peut y avoir aussi avec ce valet de trèfle quelqu'un qui serait quand même assez querelleur. Hein. Avec le fouet, il y aura des disputes. Surtout lors de conversations, de communication. Bon, ça reste vague, mais bon. Là, on parle d'un cavalier, d'un enfant, de la lune et de la cigogne, des cigognes. Bon, là, on peut carrément y voir l'annonce d'un enfant. Hein, il y a quelqu'un qui a un messager qui arrive vers vous, qui vous annonce un enfant, et on parle de lune. Alors la lune, ben, c'est quand même pas très clair, si ce n'est que ça peut être la pleine lune et qu'il y a un enfant qui naît, avec au niveau des cigognes, hein, ça peut être ça. Par contre, effectivement, la lune, souvent c'est un peu brouillé, c'est pas clair, on a beaucoup d'émotions, de ressentis et d'intuition, mais on n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Donc, c'est une situation qui n'est pas claire. Maintenant, ça peut être aussi un messager qui vous apporte de bonnes nouvelles concernant un projet. Les choses sont sur le point d'aboutir, mais ce n'est pas encore très clair au niveau avec la lune. Hein. Voilà. Ensuite, on parle des souris, de la faux, du cœur et des poissons. Alors, là, il y aura du stress par rapport à une situation que vous allez couper, hein, parce que peut-être que effectivement il y a encore ce valet de carreau là, il n'est pas très bon. Alors ça peut être au niveau du travail encore. Hein. Donc là il y a du stress hein, par rapport à quelqu'un qui peut vous la faire à l'envers. Hein. Par contre, au niveau sentimental, eh bien, il y a des bonnes choses et on vous parle d'abondance. Donc il y aura, on vous dit 2 fois avec l'ours et avec les poissons, il y a une belle abondance qui vient de l'emploi, du travail, de votre profession. Et on le voyait aussi avec l'oracle G. Donc, je pense que ça, c'est un projet qui risque d'aboutir. Alors, on va lire les cartes verticalement. Là, on parle effectivement de l'ours, de rentrée d'argent, par le biais d'un messager qui vous apporte effectivement de bonnes nouvelles, mais bon, il y a quand même une situation qui vous stresse hein, au niveau de l'argent. Alors, si vous investissez une somme pour acheter un commerce, ça peut aussi être un peu stressant. Hein. Pour vous, le consultant ou la consultante, vous voyez, vous avez peut-être, si vous êtes une femme, il y a peut-être un besoin d'enfant. Mais d'un autre côté, là avec la faux, on vous dit que c'est peut-être pas possible, ou alors on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein, si vous avez vraiment émis le souhait d'avoir un enfant, c'est peut-être possible. Maintenant, avec ce 10 de coupe et ce valet de carreau, je ne suis pas sûre que ça soit très positif. Je vais quand même vérifier ça. Alors, le 10, il vous dit quoi? On parle quand même avec la faucille d'accident, opération. Ah oui, remarquez, ça peut être aussi... alors, c'est quelque chose d'inattendu, hein, de soudain. Qui peut être violent. Ça peut être remarqué un accouchement hein, aussi.
carrément, hein, puisque ça peut représenter une opération chirurgicale, donc pourquoi pas. L'influence, elle est quand même effectivement pas toujours très bonne, hein. Alors, faucille enfant, dommage non intentionnel. Ah, voilà, dommage non intentionnel. Alors, peut-être que vous allez froisser l'aile de votre voiture, hein. C'est peut-être pas, c'est pas vraiment méchant. Alors là, vous avez le fouet qui peut parler de discorde avec la lune, où vraiment les choses ne sont pas très claires. Alors c'est plutôt par rapport au sentimental, hein. Il peut y avoir une querelle ou quelque chose qui n'est pas dit ou qui est vraiment un peu, comment on dit, qui est sournois, hein, qui est pas vraiment, justifié. Je cherchais le mot. Parce qu'avec la lune, effectivement, il y a quand même une part de rêve, de nuit, de choses qui ne sont pas claires. Il y a une visite. Alors, 8 de cœur, ça peut être une visite inattendue ou une rencontre, hein, qui peut vraiment aboutir sur une histoire de cœur. Voilà, 24, c'est vraiment l'être aimé, les amours, ça va être vraiment peut-être une rencontre que vous allez faire et qui va vraiment presque un coup de cœur, hein, que vous allez avoir. Mais au départ, ça partirait comme une querelle, comme quelque chose qui... vous allez rencontrer cette personne et c'était pas prévu comme ça. Et à la fin, vous allez effectivement peut-être tomber amoureux de cette personne. Ensuite, alors les oiseaux, il y a de la communication, on vous le dit 2 fois, hein, entre la chouette et les cigognes. Alors bon, les cigognes, c'est aussi un signe de naissance, hein, d'enfant, mais bon, là on parle plutôt de communication, de renouveau, et on parle aussi d'abondance, hein. Donc il va y avoir une belle rentrée d'argent sur le mois d'octobre. En fait, de toute façon, vous allez quand même communiquer et dans un but, effectivement, de recevoir de l'argent. Voilà. Bon, peut-être que vous serez comment on dit, en négociation avec une banque pour un prêt aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être vraiment un prêt au niveau de la banque pour voilà, hein, vous lancer, acheter un commerce, pourquoi pas. Bon, voilà pour ce tirage-là. Je vais aussi, pour clôturer ce tirage, prendre une carte du Tao, ami Sagittaire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, si vous vivez des similitudes, faites-moi un petit mot. Ça me fera bien plaisir. Si le tirage vous a plu, envoyez-moi un petit pouce. Alors, on vous dit le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Écoutez, vraiment, je ne peux pas en rajouter parce que vraiment, on vous voit vraiment aller vers le bonheur. Il y a quelque chose qui va franchement vous ravir. Et il y aura des communications sincères et franches, donc qui vous amènera vraiment une belle abondance. Donc, amis Sagittaires, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.